Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour voir la Kia Forte. On va voir tous les détails, les motorisations qui sont offertes à nous, les différentes options qu'offre ce véhicule et surtout parler du prix du véhicule. Sans plus tarder, on va faire le tour du proprio. À tout de suite. Alors les gens, là c'est une GT Line Limited ou une GT Limited. Donc on remarque les touches en rouge qui lui donnent une grande sportivité à notre Forte. On voit ici une sorte d'entrée d'air factice qui n'est pas réelle avec une petite ou un petit trait en chrome. Ici on a des anti-brouillards avec une touche en rouge qui lui donne de la sportivité à notre véhicule. On retrouve ici du plastique brut, par contre ici c'est du piano black mélangé à du rouge. Le noir ressort très bien. Donc là on verra que ça c'est pas celui de la carrosserie, ça veut dire que si on l'aura en gris, cela reste en noir. Les LED ou les feux de jour de notre véhicule avec des petites touches en chrome tout en bas de notre luminosité et de notre calandre. On remarque que dans les jantes, on retrouve comme d'habitude les deux coloris disponibles, donc le chrome en plus du noir ou du gris mat dans ce cas-là, mais une petite touche supplémentaire de rouge au milieu avec des jantes de 18 pouces pour ce modèle. Latéralement, on va voir que la coque des rétroviseurs, elle est de la même couleur que la carrosserie avec une insertion du clignotant et les poignées de porte qui sont aussi de la même couleur de ce dernier. On a ici un petit bouton qui nous permet d'accéder sans utiliser les clés, donc keyless, à notre véhicule. On a ici une petite extension, un rajout des jupes qui donnent une sportivité. C'est spécialement dans cette finition-là. Si vous allez descendre dans les finitions, c'est sûr que ça ne va pas être offert. On remarque aussi qu'il n'y a pas de chrome qui est au contour de la porte, bien que cette finition-là, on va dire qu'elle est quand même supérieure à la Rio berline. Et là, on pouvait quand même mettre du chrome, mais comme la version elle est un peu sportive, donc on va réserver ça, donc on va laisser ça un peu sobre pour l'agressivité de la voiture. On remarque que l'antenne est tout petit et il est mignon. Et puis la luminosité en LED arrière qui est rattachée et on remarque la facelift parce que dans la génération d'avant c'était pas ainsi dessiné à l'intérieur. On remarque qu'il y a la caméra de recul avec cet immense diffuseur arrière avec deux sorties d'échappement. Donc on voit de la luminosité ici sous forme de sortie d'air factice qui n'est pas réelle et toujours des touches en rouge qui donnent un peu de sportivité à notre véhicule. Les deux pots d'échappement vous poussent à vous poser des questions sur la motorisation du véhicule. Est-ce que c'est un vrai sportif? Est-ce qu'il ne l'est pas? À la fin, nous allons revenir sur la fiche technique pour voir ces détails-là avec le prix. En ouvrant la portière, on remarque qu'il y a beaucoup de plastique qui est disponible. Et puis du piano black qui est autour de la poignée de porte et avec deux boutons qui nous permettent soit d'ouvrir les fenêtres, soit de réchauffer les sièges. On retrouve aussi du cuir avec de la surpiqûre en rouge. Concernant les sièges, donc on retrouve du cuir perforé, surpiqûre en rouge, un accoudoir central, deux portes gobelets et une buse d'aération pour les passagers arrière avec un petit chargeur type C. Le toit ouvrant est disponible mais pas panoramique. L'intérieur du véhicule à l'avant, on retrouve donc le piano black, la poignée de porte, les 4 vitres électriques et même le réglage des rétroviseurs qui est électrique. Le cuir s'étend ici avec une surpiqûre en rouge qu'on retrouve aussi un peu plus prononcée sur les sièges avant par rapport au siège arrière avec une petite signature GT ici. On regarde plus attentivement les sièges et on remarque que le réglage il est électrique ainsi que pour le soutien lombaire. On trouve beaucoup de touches qui sont chromées telles que les pédales de frein, le repose-pied aussi. Donc là on a des boutons qui sont manquants, donc c'est pas vraiment toute option. Là c'est pour détecter l'angle mort, là c'est pour atteindre le SP, etc. On va accéder au véhicule. On remarque que le détecteur d'angle mort est disponible, qu'on a un volant, pardon, je vais éteindre la radio. Donc on remarque qu'on a un volant en cuir avec une surpiqûre en rouge. On n'a pas de compteur numérique pour cette version, ça sera analogique avec un petit écran au milieu qui est quand même assez grand, on va dire. Il nous donne les différentes informations. Donc on peut, grâce au bouton du volant,
changer les commandes de cet écran, avoir différentes informations, répondre au téléphone, garder la trajectoire, réglage du régulateur ou du limitateur de vitesse comme on le souhaite, répondre au téléphone parce qu'elle dispose du Bluetooth, augmenter, diminuer le son de la radio. On a des palettes pour faire une conduite manuelle si on le souhaite. Ici donc on a notre écran tactile et nous permettrait de voir aussi la caméra qu'on a vue derrière. Ici des bus d'aération qui sont un peu spéciales par rapport à celles qu'on retrouve dans les coins qui sont entourés d'aluminium, comme cette barre là qui passe et qui nous fait oublier la quantité de plastique qui est sur le tableau de bord. Même ça c'est du plastique dissimulé avec cette surpiqûre en cuir. On retrouve là les réglages de la climatisation avec beaucoup de rangements, notamment là le chargeur sans fil, donc wireless du téléphone. On retrouve des chargeurs type C 12 volts et puis les sièges chauffants, ventilés, volant chauffant, mode de conduite, la vision de la caméra qu'on souhaite avoir et puis le pommeau de vitesse en cuir et en aluminium qui est disponible. Nous avons aussi le frein à main et l'auto-hold qui sont sous forme de boutons. Nous avons ici deux porte-gobelets et un accoudoir qui est en cuir avec un petit rangement en dessous. Nous avons aussi d'autres rangements tels que dans la boîte à gants et les portières du véhicule. Concernant maintenant le prix et les versions disponibles, les motorisations disponibles, pardon. Alors, ici, nous sommes dans une version GT Limited. Donc, c'est la version qu'on a présentée. Elle contient 201 chevaux, c'est quand même pas mal. Pour le moteur, c'est le 1.6 4 cylindres doté d'un turbo qui nous permet de développer les 101 chevaux. Elle est au prix de 31 000 $. Je vais vous montrer le prix des différents modèles. Voilà les différents modèles. Le LX, c'est l'entrée de gamme. EX, c'est la moyenne. Après, on a des versions intermédiaires, EX+, EX Premium, jusqu'à arriver à la GT Limited qui est à 33 900, on peut dire 34 000. Donc l'entrée de gamme sera à 23 500 $. Avec toujours la motorisation qu'on avait vue dans la Soul. Celui qui ne l'a pas vu, je vais la mettre en haut de cette vidéo, qui est le 2 litres mais sans turbo. Donc elle développe que 147 chevaux au lieu des 201 de la version qu'on a présentement. Voilà les amis, c'était la Kia Forte d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la voiture aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Faites-moi vos suggestions à propos des voitures que vous souhaiterez voir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.